Merci d'accueillir notre invité David Voinson, s'il vous plaît. Des applaudissements. Ah, c'est comme ça tout le temps. Parce que j'ai écouté Kairon et je me suis dit, est-ce que l'ambiance va être pareille? Non, on applaudit. T'inquiète pas. On applaudit absolument tout le monde. C'est super. Après, on va dire, est-ce qu'il avait mérité les applaudissements? Mais ce sera trop tard, on l'a fait. Mais c'est fait en tout cas. David Voinson, donc on dit Voinson et pas Voinson. C'est très important. Tu as très bien dit. Mais je suis allé me renseigner parce que jusqu'à encore ce matin, je disais Voinson. Mais il y en a qui disent voisin, donc vraiment. Ah, voisin, ouais, ça c'est un peu plus relou. C'est très chiant quand c'est des membres de ta famille en plus. C'est vraiment, vous êtes cons quoi. Ouais, c'est leur nom ou pas? C'est un. Est-ce que c'est leur propre nom aussi? Oui, mais tu sais, après, on ne critique pas les gens de l'Est. Non. En tournée, je le disais, dans toute la France. Avec ton spectacle, t'as pas de nom? Non, c'est mon premier, donc je me suis dit, on va l'appeler nom et prénom, David Voinson, c'est clair. Comme ça on se trompe pas, on sait qui on va voir. De passage à Paris, donc au Trianon, mais ça sert plus à rien de s'exciter parce que tout est complet, tout est sold out. Ça c'est vraiment fini pour vous. Ça pour un humoriste, ça doit être chambé d'arriver et te dire ça y est là. Écoute, tout est complet sur 4 dates en plus. Ouais, c'est incroyable. Avant, tu sais, l'année dernière, j'étais en résidence, on l'a dit avant que ça commence, à l'Apollo Théâtre, qui est une salle où il y a plusieurs salles, c'est incroyable. Et vraiment de me dire, en fait, je faisais une salle de 120, donc je faisais 360 par semaine. Et là, de faire 1000, on fait 4000 quasiment, t'additionnes les 4 soirs. Ouais. C'est comme un ouf parce que moi, je viens du bassin d'Arcachon et Paris, ça a toujours été une étape, tu sais, importante. Et de me dire, j'arrive à réunir, surtout en fête de fin d'année où les gens, là, déjà, ils ont mal au bide. Et je me dis, ils sont peut-être en famille, de me dire qu'ils viennent là, pour moi, c'est extraordinaire. Ouais, mais j'ai l'impression que les fêtes de fin d'année, c'est une bonne période aussi pour le théâtre, pour les. On en parlait avec Kairon la semaine dernière, ouais. Écoute, je pense que Paris, ça va, parce que t'as la culture, tu sais, de l'art. La sortie aussi. Ouais. Alors que vraiment en province, je pense que les gens, ils sont chez eux, ils vont regarder Arthur le 31, c'est terminé. La concurrence, c'est dur. Ah oui, mais bon, tu sais, il y a plein de villes dans lesquelles t'as pas de théâtre, tu vois, d'endroits où sortir. Si pour sortir, il faut aller à Paris, c'est vrai que c'est un peu compliqué, quoi. Ça fait tout de suite un budget. En tout cas, t'es en tournée un peu partout en France. Il y a des dates à Nantes, à Montpellier, Nancy, Béziers, Dijon, Rennes et plein d'autres. Pour ça, on peut aller sur ton Instagram si on veut toutes les dates. T'as posté un petit truc qui est épinglé. Il y a toutes les prochaines dates. J'ai vu que ça s'étendait jusqu'à 2025. La liste, elle est archi longue. En fait 2025 et honnêtement, je vais vous dire un truc. Normalement, je voulais viser les grosses salles et je me suis dit, c'est peut-être pas trop un kiff pour les gens d'aller dans une grosse salle, tu sais, dans les zéniths où il y a moins d'esprit de proximité. Et comme je viens des réseaux, je veux que les gens ils se sentent un peu à la maison. Donc j'ai dit à ma prod, j'ai dit à mon équipe, vu qu'on fait pas des énormes salles, on essaie de doubler toutes les salles. Donc va y avoir une quarantaine de dates en plus jusqu'en 2025. Et ça va aller jusqu'en Belgique, en Suisse. Et on essaie de viser la Corse, la Réunion, etc. Ah, trop bien. Parce que j'ai envie de prendre des vacances. C'est ça. C'est surtout ça. Très bonne stratégie. Joindre l'utile à l'agréable. Pour ceux qui te connaissent des réseaux, parce que tu l'as dit, toi, tu viens pas des réseaux parce que t'es passé par le Comedy Club avant ça, mais ce qui t'a permis d'exploser, c'est vraiment les réseaux pendant le confinement, si je me trompe pas. Notamment grâce à un perso. La blonde avec la perruque. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu moins commun maintenant quand t'es humoriste, de faire des persos. Tu vois, c'est la grande mode du stand-up où tu vois les impros et tout sur scène. Et il y a plus trop d'humoristes aujourd'hui qui arrivent et qui pètent grâce à un perso. Bah moi tu m'aurais dit il y a encore 3 ans tu vas te filmer face cam et tu vas faire une blonde, je t'aurais dit mais t'es qui? Jamais de la vie, parce que j'étais trop pudique, j'étais trop mal à l'aise et moi je suis le genre de public qui est un peu gêné, tu sais, face aux vidéos. Moi j'adore les vidéos un peu gênantes sur TikTok, je sais pas si tu vois, où t'as un mec de 40 ans qui est un peu gênant, ça me fait rire. Mais tu sais, un peu, je suis gêné mais ça me fait rire, j'aime bien, j'adore Enquête d'action, tu vois, les trucs comme ça. Du coup, tu avais envie d'être celui-là un peu, quoi. Exactement, et je me suis dit, vas-y, on commence les vidéos, parce que je voulais vraiment que ce soit une vitrine, parce que je galérais vraiment. J'étais au Petit Palais des Glaces, pour ceux qui connaissent à Paris. C'est une salle de 90, je faisais 20 personnes, donc c'était très compliqué. Et le confinement est arrivé, et j'ai vraiment une vraie passion pour tourner des vidéos depuis tout petit. Et je voulais faire des vidéos sur les relations garçon-fille, parce que ça m'intéresse, ça me plaît, ça m'intrigue, et ça correspond aussi au spectacle. Et donc j'ai eu de la chance, parce que le public est arrivé, ils se sont pris d'amour et d'affection pour le personnage de la blonde. Moi, j'adore l'incarner et j'adore cette meuf. Et qu'il soit aussi maintenant présent sur scène où il y a cet esprit, tu sais, relation garçon-fille et de la blonde, bah ça fait plaisir. J'ai réussi la mission, quoi. Donc sur scène, tu switches, tu fais un rappel de ce qui se passe dans tes vidéos, tu vas mettre la perruque et faire la blonde. Ouais, je fais des allers-retours. Non, mais justement, ça se passe comment? Elle intervient ou pas? Ça doit être un enfer. Écoute, oui, elle est dans le spectacle, évidemment, et même si elle y est pas physiquement, elle y est dans les thèmes et dans les inspirations. Ça m'apporte beaucoup parce que, je le dis dans le spectacle, j'ai été un ancien petit con, c'est-à-dire un charreau
J'étais un queutard, ce vieux mec là. Mais il est fou, lui. Il a fait avec un sourire, l'air de dire. Ça c'est mon gars. Ça c'est mon gars, ça. Je reconnais. Tu l'as. Alors qu'il est rien du tout. C'est quand même fou. On dirait sa daronne qui l'engueule. C'est exactement ça. Avec mépris et tout. C'est exactement. Elle a dit, il est rien du tout. Non mais tu vois, c'est quand même une période de ma vie où malheureusement pour les filles, mais heureusement pour mon parcours, ça a quand même m'instruit, tu vois, et ça m'a fait faire des vidéos et des thèmes, et j'en parle dans le spectacle, ça me tient à cœur. Je pense que le premier spectacle, c'est un truc assez autobiographique et ciblé sur nous-mêmes, et ça me tenait à cœur de parler d'un sujet qui me correspond vraiment. Et du coup, en ayant exploré du coup un petit peu les relations hommes-femmes, t'as l'impression que t'as grandi mentalement ou pas du tout? Je sais pas si j'ai mûri, mais j'ai évolué. Je suis encore un gamin sur certaines choses, tu vois, et je peux promettre des choses encore à des filles sans les tenir. Mais je pense que c'est le propre de l'homme. Quelle chose par exemple? Quelle chose par exemple? Beaucoup de choses. Je sais pas, les dernières promesses que t'as pas tenues, c'est quoi? T'inquiète, mon ex va t'appeler. Non, mais en fait, tu sais, au bout d'un moment, tu te rends compte que le même schéma, tu le reproduis avec plusieurs relations, et tu te dis, mais en fait, je pense que je suis vraiment pas. C'est pas pour moi, tu vois. Et moi, ce qui me conforte, c'est quand je fais des vidéos sur des thèmes qui me tiennent à cœur, tu vois, reconquérir son ex. J'aime bien prendre cet exemple. Un jour, je vais chez mon ex et je lui parle pendant 3 heures parce que j'ai envie de me remettre avec elle, ok? Je lui dis vraiment les trucs de écoute, virgule, tu mets des trucs du passé, etc. Et au bout de 3 heures, avec des schémas, des PowerPoint, non, j'exagère quand même, mais on s'est remis ensemble, et le lendemain, j'ai fait une vidéo sur ça parce que tu vois, ça me parlait. Et il y a plein de mecs et de meufs qui m'ont dit, mais je vis la même chose en ce moment, comment tu me connais aussi bien? Et moi, j'ai pas la prétention de dire je connais tout sur les filles, à aucun moment, tu vois. C'est juste que c'est des trucs qui me parlent, et je me dis, si ça me parle à moi, j'aimerais bien que les gens me disent s'ils vivent la même chose. Et ça fait du bien de voir que je suis pas le seul vieux mec en France. Il y en a plein dans les commentaires, ils sont là, on est ensemble. Du coup, tu continues à faire des vidéos parce que c'est ce qui ramène, j'imagine, du monde aussi dans les salles. Ouais, ce qui me fait kiffer aussi, ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que les vidéos qu'est-ce qui rapporte le plus, la scène ou les vidéos? De manière moula? Vraiment, ouais. La tunasse? Ouais, la tunasse. La tunasse. Le bif. Expression abominable. Le bif, les pépettes. Les pépettes. On peut faire un truc très rapidement? Non. Le premier. Si, on va le faire. Le premier qui a plus de synonyme pour les pépettes, il a perdu. Ok. Allez, David, tu commences. Le flouze. Oh, t'es un bâtard, j'allais dire ça. L'oseille. Les chabas. Quoi? Les chabas, c'est l'argent. Tu l'acceptes ou pas? Ouais, je sais pas, mais c'est limite en ce moment. Ça vient de Shabba Ranks, parce qu'il a beaucoup de bijoux. Les chabas, bon, c'est pour ça qu'on dit merci. Le fric, David. La moula. Ok. Les pépettes. À toi. Oh, le mec, allez, là. Bah ouais, va te faire foutre, Barreau. Allez, éliminé. Les deniers. Non, éliminé, c'est trop tard. Tu sens des mots. Mais je sais de 32 avant j'y réussis. La monnaie. La caillasse. La caillasse, c'est bien. L'argent. On l'a pas dit, c'est vrai. Le pèse. Non. Le pèse, ça existe. Je crois que j'ai plus là. Les patates. Les patates, ouais, les patates, allez, les patates, pourquoi pas. Tu vas me sortir les carottes, lui, il va faire un épicier. Olivia? Les rondelles. Non, pas du tout. Non, ça c'est autre chose. Oui, ça c'est pas la même chose. C'est pas la même Éliminé soirée. aussi, on est en finale. Les ronds, ça on peut dire les ronds. C'est une petite pétasse. Ouais, j'ai rien. Je crois que non, j'ai plus rien. Les pennies, les pennies. Les pennies, t'aurais pu, mais c'est trop tard, t'étais éliminé. Bon voilà, on termine ce jeu comme ça, j'ai gagné. Bravo, merci beaucoup. félicitations. Ouais, si je m'applaudis, ouais, j'ai le droit. T'as vu comment j'ai esquivé la question? On a fait un jeu pour esquiver la question. C'est génial. C'est pas mal, mais il va falloir répondre maintenant. Écoute, je crois que c'est un peu kiff-kiff. Évidemment, je suis pas le premier à te l'apprendre, mais les placements de produits, ça rémunère énormément bien. Évidemment. Moi, j'essaie d'avoir une vraie DA et de pas saouler les gens avec ça, parce que je n'aime pas le terme influenceur. Je respecte les gens qui font ça, mais je suis déjà un comédien, un humoriste à la base. Et donc, mon art, c'est la scène et la comédie. Donc tant que je peux gagner de l'argent et vivre de ma passion avec tout ça, mais c'est sûr que pour l'instant ça va, je vais pas me plaindre et je remercie tout le monde. Et du coup, qu'est-ce qui te rapporte le plus dans le cœur, dans le cœur. Ouais, pas dans le cœur, mais mentalement, enfin genre. Qu'est-ce qui te fait le plus de bien, ouais? Ouais. Franchement, je vais pas te mentir, depuis 2-3 ans, la scène me fait énormément de bien et je me sens tellement à l'aise, je me sens moins stressé. Et de voir des gens qui me suivent et j'arrive à vite. En fait, c'est un accomplissement de tout, c'est une addition de tout, tu vois, les vidéos, les réseaux, la scène. Ouais, parce que les gens qui sont venus voir ton spectacle peuvent t'envoyer des messages sur les réseaux pour te complimenter ou ce truc là. Ok. C'est un ensemble. Pour revenir sur le début de la carrière, donc déjà avant d'être humoriste, t'es musicien.
Oui. Batteur, du coup. Je t'ai vu faire un truc dans une vidéo, j'aimerais beaucoup que tu me le fasses parce que moi ça m'impressionne. Ah, la percu, corpo. La percu corpo. Je peux pas supporter. Il a dit la percu corpo. La percu corpo pour percussion corporelle. C'est vrai que les gens qui sont batteurs en général arrivent avec leur corps. Quoi? Et en tapant. T'es d'une humeur sentimentale. Avec les rondelles. Mais tu vas comprendre de quoi je parle, imbécile. On parle des rondelles après. Voilà. Et c'est moi. Tu veux mettre comme as? Comme tu veux, le micro bien prêt pour expliquer ce que tu fais. Alors là, t'as la grosse caisse, on voit le torse. Tu vois, ici. Après, là, t'as la caisse claire. Je vais mettre comme ça fait une position un peu de. Bon, allez. Là, ici, caisse claire. Et après, bon, là, Charlet. Ah, ça va vite, hein. Ça va vite, hein. Ouais. Ah non, je peux pas dire. C'est avec les rondelles que tu fais ça, vraiment, là. Si tu rajoutes le petit regard qui fait. On a notre perso. Si tu te mets au premier rang, je te fais ce regard qui dure. Mon enfer personnel, c'est tout ce que t'es. Tu mélanges pas la musique avec l'humour là. T'imagines le mec en date, il fait ça, excuse-moi de te déranger. Attends, bouge pas. Déjà, il faut mettre il faut se mettre, tu vois, accoudé comme ça. Il y a une position à voir. C'est génial, il y a une position. Limite, je préfère les vendeurs de roses. Non, du coup, tu mets pas de musique, en tout cas pour l'instant, dans ton spectacle, il n'y a pas ça. C'est la surprise, mais c'est vrai que j'apporte beaucoup d'importance à mettre la musique dans le spectacle, et les gens qui viennent vont le comprendre pourquoi ça me tient autant à cœur de parler de la batterie et de la percussion. Mais c'est quoi ton style de musique? Ton plaisir personnel? Honnête, je vais être le mec chiant à dire j'écoute de tout, mais franchement, tu peux passer d'Ibrahim Malouf, du jazz pur, avec du Nino, avec du Niska, avec du DJ Snake, avec mon téléphone est bipolaire, clairement. Il y a un truc très ouvert. Non, mais il y a un truc. Mais j'adore toutes les musiques, tu vois. Et je pense que quand tu joues d'un instrument, t'as envie de découvrir un maximum de trucs. Et honnêtement, jouer de la batterie sur du SCH, c'est incroyable, comme sur du Santana, tu vois, des trucs plus anciens. Cool. T'as une batterie chez toi et tout, dans ton appart, les batteries électroniques, là, tu mets avec le casque et tout, non? Sinon, j'aurais des plaintes. Plus de voisins, à la rondelle. Ce sera le fil rouge de cette interview, je le sens. T'imagines le titre, David Vanson, la rondelle. Allez. Mais prochain titre pour le spectacle, le deuxième, le numéro 2, la rondelle, ça peut être sympa. Pour revenir aussi au démarrage, il y a une question qu'on pose tout le temps aux humoristes qu'on reçoit, on en reçoit beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus gros bide? S'il y en a eu, mais en général, c'est le dénominateur commun chez tous les humoristes. Écoute, il y en a eu. Ah putain, je sais pas si je peux le dire, parce que mon attaché de presse. Non, elle est partie. Il y en a. Alors attends, il y en a un. Déjà, c'était dans un comédie club, dans une cave à Paris. Faut savoir que pour les gens qui nous écoutent, quand tu commences à faire de l'humour, tu peux tester des blagues dans des caves. Voilà, c'est légal, c'est. Il n'y a pas de trucs bizarres. Et en fait, je teste des trucs. Quand tu testes des trucs, t'es pas serein. Moi, je perds vraiment de mon charisme, déjà qu'il est pas haut placé. Et donc, je teste et tout, et ça prend pas. Les gens me regardent, j'ai l'impression qu'ils parlent une autre langue. Tu vois, il y a un truc où je me dis c'est super long, je viens d'arriver, j'ai envie que ça finisse. Et je fais une vanne et les gens, personne ne rigole. Et je fais une autre vanne et là il y a un mec au premier rang, je te jure, avec une bière à la main, il regarde le public, il dit ouais mais elle est drôle celle-là. Ouais, s'il vous plaît les gars. Lui-même était saoulé. Ah ouais, c'est chaud. Il m'a fait un arbitrage de ma vanne. Tu vois, il dit celle-là elle passe, hein, tu vois. Ça, pour moi c'était le pire. Comment tu rebondis quand c'est comme ça? Tu fais abstraction et t'arrives à passer à la suite? Non, franchement non. Et puis ça a été vraiment une hantise pendant un moment, les comédie clubs, parce que je me sentais pas à ma place. En plus tu termines et moi j'avais gagné aujourd'hui, c'était pas de l'argent, c'était pas des pépettes, des rondelles, c'était une bière que j'avais gagné. Et voilà, et je ne bois pas d'alcool. C'était ton salaire. Ah ouais, c'est pas facile la vie. Payer en bière. Et puis c'est un peu humiliant quand même de payer. Même si tu bois de l'alcool, payer en bière, c'est malhonnête. Voilà. Mais c'est formateur parce que bon tu rentres chez toi, tu dis bon on va postuler à Pôle emploi. Parce qu'en plus tu sais dans les comédie clubs, souvent même si tu bides, tu vas commencer à te comparer aussi après avec les autres humoristes avec lesquels t'es passé. Eux ils font des bons passages, tu vois, donc t'es là, tu te compares un peu. Eux ils sont habitués, donc en vrai. Ils sont habitués à me voir bider, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça, parce que c'est une mauvaise personne. Il y avait un deuxième bid que tu allais nous raconter, tu as hésité, mais j'ai pas oublié. Ouais, écoute, là j'ai enregistré une émission à Cannes, le Cannes Comedy Show sur TF1 qui est incroyable, je vous invite à voir le replay en fait. Et il se trouve que, franchement, je dois être sincère avec les gens et les téléspectateurs, c'est que parfois l'émission est montée, d'accord? Et donc, moi, heureusement que ça a été monté, je me suis foutu un stress pas possible au moment de l'émission et j'ai répété 2 fois une blague. En plus, c'est à Cannes, donc tu sais, c'est là où ils font le festival de Cannes. Le Midem, non, c'est pas. Avec le tapis. Voilà. Ah oui, non, le palais des festivals. Avec le tapis. Ouais, et en fait, je fais une blague et je passe à 23h. Les gens, ils sont saoulés, c'est normal, tu vois. Ils ont vu des tonnes d'humoristes. Et je passe à la fin, je suis stressé comme tout. Et je fais une blague, ça marche pas trop. Je continue encore et je répète la même blague que j'ai fait il y a 2 minutes, tellement j'étais dans mon truc. Et les gens, il y a un silence. Fais un silence
au moment où ils font les Energy Music Awards et tout, là, à cet endroit-là. C'est terrible. J'ai vu ma vie défiler, j'ai vu les URSAF, j'ai vu la CAF, j'ai vu tout. Et après, tu t'en es rendu compte? Ouais, heureusement, je m'en suis bien sorti et ils ont monté comme il faut, donc merci vraiment à toute l'équipe. Mais c'était vraiment le moment de solitude le plus hard. De quelle manière tu pars de la scène après En avoir pleurant. fait des beats comme ça? Calmement, doucement, rapide, comment Écoute, tu fais? Ça va parce que je pense que les gens, quand ils viennent au Comedy Club, ils savent qu'ils vont voir des jeunes qui testent. Et en plus, ils le disent au début, tu vois, le présentateur dit, bah là, les gens, ils vont tester peut-être des blagues et tout. Donc, si t'es pas bête, tu vois. Et en fait, il y a un sentiment, je pense que quand t'es dans le public, il y a une sorte d'admiration en mode, moi, je pourrais pas faire ça, je pourrais pas être tout seul, tu vois, face à des gens. Ou alors, il y a des vieux gars qui rigolent de gênance, mais après, c'est un sentiment normal, tu vois. Tu peux être gêné et rigoler, tu vois, en mode, bon, bah, je suis gêné, mais c'est un rire nerveux. Donc, j'en veux à personne. Ça remet un peu les pieds sur terre, non? Tu sais, quand toi, t'as du succès là depuis toutes les vidéos, etc. Est-ce qu'il y a des moments où tu te sens un peu sur le toit du monde et ça, genre, quelque part, bah, finalement, ça te fait du bien? Oui, et tu sais, j'en ai parlé, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes, j'allais dire, bah, ils sont moins jeunes, non, mais Kev Adams, Gad Elmaleh, qui ont leur carrière, ça bon, c'est établi. Ah bah, vraiment, ils sont moins jeunes. Non, mais dans le milieu, quoi, tu vois. Et c'est des mecs, tu les vois en comédie club devant 15-20 personnes, alors qu'ils remplissent des 35 000 personnes, tu vois. Ouais, qui viennent se mettre en danger, quoi. Oui. Et ils t'apprennent à être humble et à travailler toujours plus, et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, les jeunes aujourd'hui, moi le premier, tu vois les réseaux, tu vois les gens, ils te suivent pour. Alors, tu peux faire de la merde potentiellement en vidéo. Oui, bien sûr. Et ben, tu peux prendre la grosse tête, mais ces gens-là arrivent à te dire, bah, continue de travailler parce que c'est jamais fini. Ouais. Et surtout qu'en plus, dans ce milieu-là, genre en mode, tu peux pas, même s'il y a les réseaux et tout ça, si t'as pas fait un minimum de travail en gros en amont, tu peux pas exploser vraiment, tu vois. Ouais, bien sûr. Il peut y avoir des coups de chance, tu vois. Mais... Bien sûr, mais t'es obligé de passer par les comédie clubs, tout ça. Même si tu deviens big, tu reviens, tu testes tes vannes et tout, tu peux pas venir d'un coup comme ça, c'est pas possible. Non, et puis c'est le plus dur en fait, c'est la durée, c'est de rester. Et tu vois, tu peux péter, mais t'en vois combien des artistes, même dans la musique et tout, hein, qui ont un tube et après tu. Surtout dans la musique, c'est compliqué, c'est dur. De retour avec notre invité David Voinson qui vient nous parler de son spectacle. David Voinson, l'humoriste évidemment, je tiens à le préciser, le comique. Oh putain, le pire lancement du monde, le troubadour. Le troubadour, le comique troupier. Le comique troupier. Oh, quel enfer. David, on reçoit régulièrement des messages d'auditeurs qui veulent poser des questions à nos invités. Est-ce que tu acceptes de recevoir une question? Non, fin de l'émission. D'accord. On va quand même écouter la question de cet auditeur. On l'écoute. Salut David, moi j'avais une question. Je t'ai croisé plusieurs fois au camp naturiste du Cap d'Agde. Du coup, je voulais savoir comment tu avais trouvé ça et si tu comptais revenir cette année comme les autres années. Voilà, j'attends ta réponse. Merci beaucoup. Est-ce que tu comptes revenir comme les autres années? Comme les autres années. Tu l'as reconnu, c'est DJ Benz, DJ français. T'es dans ça quel amour. Voilà. Enfin, quel amour. Benz, pas le camp naturel. Écoute. Bah si, j'ai l'impression que chaque année, c'est quand même un amour. Mais c'est pas grave, on est libre ici, tu sais. Zéro jugement, que du plaisir. La rondelle, là, tu fais t'en régaler des rondelles. Non, écoute, moi j'ai bossé 2 ans en tant qu'animateur pour enfants vers le Cap d'Agde. Et enfin, j'aimais pas les enfants, donc mais c'est juste vraiment pour la tunasse. Mais donc t'as vraiment le BAFA? Ouais, j'ai le BAFA. Ok, non, parce que j'ai vu un sketch, tu disais ça, mais j'ai cru que tu rigolais. Et écoute, pour la première fois de ma vie, c'est Benz qui m'a initié au camp naturiste. Il m'a dit viens et tout. Je lui dis ouais, mais attends, je veux pas être à poil. Il me dit tu sais que tu peux aller. Mais c'est très chic, hein. Vraiment, c'est pas l'image des gros ports, etc. Enfin, il y a quand même des artères et des ruelles où c'est sombre. Mais c'est pas une métaphore. Hein. Mais et du coup, on y est allé. Et pour la petite anecdote, je pense qu'il m'en voudra pas de le dire. On y est allé avec Oli de Big Flo et Oli. Lui, il voulait pas être reconnu, donc il y avait vraiment casquette, masque. Tu sais, c'était l'époque en plus Covid où on sortait du Covid et tout. Mais nu? Non, habillé. On était habillés. Non, parce que dans les camps naturistes, t'as le droit d'être habillé. On les appelle les textiles d'ailleurs. Tu savais ça? Eh ben, on était en textilage avec Oli. Ceux qui se mettent pas nus, c'est les textiles. Et lui, vraiment camouflé. Il y en a une fille qui a le reconnu, tu vois. Mais moi, j'étais vraiment. Enfin, moi, personne me reconnaît, même sans casque. Et franchement, c'était très cool. Et j'y suis allé le lendemain pour déjeuner dans une autre ambiance. Et c'était l'ambiance. Enfin, là, il y avait. Ambiance? Ça dansait et tout? Ça mange, ça boit. C'est un brunch, quoi. Un brunch du cul, quoi. Non, je crois qu'elle a pas du tout compris ce que tu voulais dire. T'as pas compris. Il a dit un brunch du cul. Ouais, il y avait. Voilà, il fallait fermer les yeux, quoi. Il fallait. C'est vrai. Elle dit, t'es vraiment innocente. Ouais, ça mange, ça boit. Ouais, bonne ambiance, quoi. J'imaginais plein de gens nus avec plein de biscottes, tu vois, en mode bonne ambiance, ouais, quoi. du beurre. Et je peux te dire, ça tartine sec.
Très bien. Donc du coup, pour répondre à la question, est-ce que tu comptes y retourner les prochaines vacances quoi? Ah bien sûr, s'il y a Benz, d'ailleurs je vous encourage à aller l'écouter et le suivre, mais s'il y a lui, ouais, avec plaisir. Bon, très bien. Bonne expérience. Tu pourras emmener Olivia peut-être. Pourquoi faire? Pour que tu te découvres. Manger une crêpe. Je suis déjà allé plein de fois sur des trucs naturistes, moi. Ah ouais? Ouais, mais pas au Cap d'Agde. Ah bah non, qu'est-ce que j'irais foutre au Cap d'Agde? Mais t'es allé où si t'es pas au Cap d'Agde? Je suis allé à Oxeiche, au fin fond du Portugal, dans un village perdu. Et tu sais pas, quand tu vas dans ces trucs-là en maillot de bain, tu les déranges, les gens. Ah ouais? En mode, ils sont dérangés. Ils te font des signes comme ça, en mode, c'est de l'autre côté chez vous, c'est de l'autre côté. Il y avait juste une pierre qui nous séparait des gens habillés, tu vois. C'est génial tes vacances. Ouais. C'est génial tes vacances. C'était vraiment super, ouais. J'étais avec le père d'un pote à moi et franchement, c'était flippant de voir sa bite. Je vais pas te mentir. J'étais pas prête. Ouais, on l'embrasse. Oui, on l'embrasse, son prénom? Antoine. Merci. C'est toujours bien de mettre un prénom. Vous êtes terrible. C'est vraiment bien de mettre un prénom là-dessus. David, on le disait tout à l'heure, outre ta passion pour le naturisme, t'as du succès, tu fais des vidéos, etc. sur Internet. Forcément, qui dit vidéo dit fan, mais aussi haters. Est-ce que t'en as déjà et est-ce que t'as un souvenir de ton plus gros hater? Celui vraiment où tu t'es dit ah salaud quand même. Oh, écoute, pas de ouf et ça me stresse un peu parce que je me dis j'ai pas totalement réussi si j'ai pas des haters. C'est vrai. Il y a eu des vidéos où il y en a eu un peu, c'est des vidéos qui me tenaient vraiment à cœur, genre le consentement, etc. J'ai fait des vidéos là-dessus qui sont un peu touchy et il y a eu des commentaires en mode ouais tout ça pour choper de la meuf, hâte d'avoir ton MeToo. Et là j'étais là ah ouais. Ah ouais. Ok, mais sinon C'est des ouf, wesh. Ouais. Et tu sais que je lui ai envoyé des messages et tout. Et en mais fait, faut jamais répondre, t'es complètement fêlé. Mais complètement fêlé, mon petit. Mais écoute, si, parce que et en fait, je me rends compte que quand t'envoies des messages à ces gens-là, ils sont super calmes. Et déjà, ils s'attendent pas à ce que tu commentes. Ouais. Je le ferai pas tout le temps, mais je préfère garder que l'amour et le positif que ces gens-là. Et je les vois même pas, honnêtement. Donc, je sais pas. Oui, puis eux-mêmes, ils se voient pas. Ils sont complètement à l'ouest, ils s'ennuient. Et du coup, ils se disent, vas-y, je vais dire un truc, tu vois, histoire de me sentir existant. Ouais, mais je crois que moi, j'aime bien. En fait, je crois que j'aimerais bien avoir des haters parce que déjà, ça remonte l'algorithme, donc c'est fou, ça te met en les commentaires. Mais en fait, tu te dis, c'est un peu le jeu, c'est un peu la règle du jeu aujourd'hui, donc tant mieux. Et franchement, si les gens écrivent ça, c'est qu'ils en ont envie, donc tu vas pas leur couper tu vois, leurs envies. Mais moi, ça m'intéresse pas, donc après, ils font ce qu'ils veulent, mais vas-y, si tu veux critiquer, vas-y. À l'inverse, t'hallucines des fois sur des marques d'affection, vraiment de l'amour qu'on t'envoie, et tu te dis waouh. Il y a eu, ouais, écoute, mais moi ça me fait plaisir parce que pour tout dire, moi j'ai commencé un peu grâce à Kev Adams parce que lui il m'avait donné envie et quand je faisais ses premières parties et tout, il y avait vraiment des fans, mais je te dis fans, des fans hardcore, tu vois. Et il y en a 2-3 là par exemple, il y en a une, ça fait la 8e fois qu'elle vient me voir, elle habite en Belgique, elle est venue à Marseille, à Montpellier, elle vient à Paris. Ah ouais. Et c'est une meuf que je reconnais, tu vois, direct, et c'est trop bien, et il y a une sorte de bienveillance, et ils veulent pas déranger, donc c'est super, tu vois. Après, j'ai aussi une meuf qui m'a offert une boule de Noël avec ma tête dedans. Oh, c'est génial ça. Ouais. Mais t'as peur un peu. Ouais. J'ai eu un peu peur, mais c'était mignon, tu sais. Parce que dis-toi que si elle te l'a offert, on a pris une pour elle aussi. Ah bah évidemment. Il y a ta tête qui de temps en temps est recouverte de neige et tout. Ouais, ça bouffe. Chaque jour. C'est mignon. En vrai, ça reste mignon. Tout ce que j'ai eu, c'est mignon. Bonjour David. Alors, comme ça, voici la boule. C'est un peu flippant. S'il y a cette voix là derrière. Toi, tu fais que des masterclass depuis tout à l'heure. La rondelle, Antoine, bonjour David. Ah, c'est ta soirée. J'ai vu sur je sais plus quelle interview où tu disais moi j'ai créé, je sais pas si c'est une vanne ou pas, mais j'ai créé un faux compte Insta pour checker les humoristes qui m'ont bloqué. Ouais. C'est vrai ça? Ouais, bah alors maintenant, du coup, c'est plus simple parce que j'ai créé un compte Insta de la blonde qui a 80 000 abonnés, ce qui est fou. Ah ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, ouais, je les stalk un peu. Okay. Mais c'est qui les humoristes qui tombent non, je veux pas que tu me donnes des noms, mais c'est pas une poucave comme disait Jans. Non mais t'as lancé un peu le truc. Non mais ça veut dire quoi? On peut se bloquer entre humoristes? Il y a genre des clashs d'humoristes? Ouais, tu sais, comme dans tous les métiers, il y a un peu de haine, de rancœur et de gens qui ont l'impression d'avoir tout inventé et réussi avant toi et ils veulent pas. Tu vois, ils se sont dit j'ai mis tellement de temps à réussir, c'est pas lui qui va me détrôner. Mais ça en fait, c'est un peu comme dans tous les corps de métier, tu vois. Ouais. Même une ex, tu vois. Pour moi, je les considère comme des ex. Tu vois, il y a un truc de si tu m'as bloqué, c'est que t'as vraiment des sentiments pour moi, donc ça me fait plaisir. Tu vois. Terrible. Je suis d'accord. C'est qui puisqu'on parle des réseaux là, c'est qui la personne la plus famous dans tes DM là? J'aime bien ce genre de questions là. Ouais, écoute, comment ça bégaye. J'aime bien ce rire surtout parce qu'il a pensé à quelqu'un. Bah non, franchement, j'ai eu la chance d'avoir Iris Mittener, la Miss Univers, qui m'a félicité, qui a adoré mon travail, ça fait plaisir. Ah ouais. J'ai Miss France là actuelle.
Quoi, la dernière là? Ouais. Attends, tu m'as dit quoi? Ouais, Eve Gilles, que j'embrasse, qui en fait, elle me suivait avant son truc, tu vois. Donc moi, j'ai checké par hasard, je suis Miss France 2024. Vas-y, on y va, elle m'a suivi, donc je l'ai suivi en retour, tu vois. Je me dis, pour la France. Classe, ouais. Pour la France. Pour la patrie. Pour la patrie. Non, tu fais tout ça pour le peuple. Exactement, pour vous, les gars. Merci. Pour nous qui n'avons pas accès à l'élite comme toi. Il faut que tu puisses représenter. Bien raison. Ouais, non, et puis non, pour moi, vraiment, les fiertés, c'est surtout les Kev Adams et Manu Payette qui sont devenus des gens qui peuvent me conseiller aujourd'hui, et je les regardais, tu sais, quand j'étais gosse, donc c'est trop bien. T'as fait leur première partie à ces gens-là? Ouais. J'ai cru comprendre qu'il avait fallu que tu forces, quoi, que tu joues des coudes pour. J'étais un forceur, j'étais le pire de. Tu sais, un mec, tu sais, quand t'es sur Tinder, tu le matches pas, du coup il t'appelle, il t'ajoute sur Insta, tu réponds pas, du coup moi j'étais ce gars-là, mais avec les humoristes. Okay. C'est-à-dire j'avais un compte Facebook et j'envoyais des messages, je faisais un copier-coller à tout le monde, à toutes les productions. Facebook, c'est sur cette plateforme que Oh là, Antoine, ça va? Écoute, ouais, c'était sur Facebook, j'envoyais même des mails et tout. T'étais déter. Ouais. Quand il y avait des humoristes qui passaient près de chez moi, j'allais et je gravais un CD avec mes captations de sketch, tu vois, Comedy Club. Non, mais ça, c'est bien, ça. Et je leur filais et ça a fonctionné pour la Ça a payé, du coup, c'est qui le premier humoriste qui a répondu en disant vas-y, viens? Kev, première partie. Ouais, je me souviens, c'était avant un Noël, il m'a dit viens faire ma première partie, c'était dans une salle de 2000, tu vois, moi c'était fou, je jouais que dans des 50, et je me souviens, j'ai ouvert la porte de mes parents, tu vois, j'étais encore chez eux, j'ai dit je vais faire la première partie de Kev. Ils étaient là, quoi? C'est qui ça? Et ils étaient contents, j'ai eu des parents extraordinaires, et puis même d'avoir la chance d'avoir ce genre de gars là qui m'accompagne et tout, ça fait plaisir. Ah, c'est lourd. Ouais. Okay. Tes parents, ils viennent un peu au spectacle, quoi? Là, ils viennent Trianon, je leur ai dit venez dans les moments importants, tu vois. Ouais. Oui, ils viennent. Ma mère n'arrête pas de chialer, ça faut le dire. Ouais. J'étais au casino de Barrière de Bordeaux, donc c'est près de chez eux, et à chaque fois ma mère chiale, donc tu sais, parfois je la capte. De rire? Ouais, de rire, pas de honte. Ok, non, mais elle peut moi j'ai cru chialer parce qu'elle était émue. Ouais, elle est émue. Elle est émue. Ah non, oui, elle est émue. Plus pleurage d'émotion. Mais casino de Barrière, je la vois, et tu sais, quand tu vois tes parents dans des moments comme ça, tu dis bon là il y a 50 minutes à tenir, donc je vais pas tout le temps la regarder. Et ma mère faisait que chialer, mon père, je le voyais plus parce qu'il est chauve, donc tu sais, t'avais un reflet des lumières. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les chauves bonne balle perdue pour son daron. Ça veut rien dire, en plus comme si les chauves n'étaient pas visibles. Il est juste les reflet de lumière reflètent. Et peut-être surtout petit, c'est peut-être pour ça que tu le voyais. Ouais, il s'est tassé. Parce qu'un grand chauve, on le voit. Et je parle d'eux dans le spectacle, donc ça me tient à cœur, tu vois. Et quand ils sont là, ils soutiennent, ça fait plaisir. Bon, très bien. Il y a un truc qu'on aime bien faire avec les invités, t'es pas obligé de te plier à ce petit jeu. Si, mais pour mieux connaître nos invités, on aime bien aller checker leur algorithme Insta. Tu sais ce que dit l'algorithme. Donc, quand tu vas sur Insta, vu que tu as ton téléphone là, est-ce que tu acceptes de le faire? Tu sais, tu te mets en mode mouvement que tu fais avec ta main. Tu te mets en mode recherche. C'est parce que quand on parle avec les mains, on exprime mieux les sentiments. Ouais, mais on voit que tu peux vraiment aller au fin fond de son téléphone. Absolument. Quand tu te mets en mode recherche. Me dis pas que c'est le Explorer. Quand tu te mets en mode recherche, juste les 3 premiers trucs qui apparaissent, qu'est-ce que c'est? C'est juste pour c'est juste pour savoir à qui on a affaire. Bah ouais. Je peux pas. Attends. Bah si, tu vois, Barreau, lui, c'est que des fesses. C'est très simple. Il suffit d'aller voir. Là, alors attention. Attends. Faut que je montre où. Là, il y a. Ah, t'es même pas obligé de le montrer. Ouais, tu peux le montrer, c'est bien, c'est fort. Alors attention, ça n'a rien à voir. J'adore le dressing, j'adore la robe et je kiffe le matelas. Après, là, il y a des. Parce que j'ai envie d'investir dans l'immobilier. Ouais. Et puis là aussi, j'ai envie d'investir dans l'immobilier aussi. On a le même Explorer, j'aime beaucoup. Je suis un vieux toi, gars. il y a des pieds, Barreau. On le sait. Vas-y, arrête de mentir là. Oui, parce que t'es un fétichiste des pieds en face de ça. C'est faux, il me faut une réputation de fétichiste. 20 €, tu veux 20 €? Donne 20 €. Et plus les pieds sont moches, plus il aime. C'est très bizarre. C'est gratuit. C'est comme souvent comme ça. Bon, merci David en tout cas d'être passé nous voir. On rappelle que ton spectacle qui s'appelle David Voinson, c'est pas compliqué. Il tourne un petit peu partout, sold out à Paris pour les 4 prochaines dates, parce que tu démarres demain au Trianon jusqu'au 30. T'avais envie de faire la fête le 31, j'ai bien l'impression. Absolument. Tu vas faire quoi d'ailleurs au 31? Non, il y a mes parents qui sont là. Moi, je bois pas d'alcool, donc ça limite les soirées, mais il y a mes parents, donc tranquille, en famille. Bon plaisir, c'est le meilleur du nouvel an, ça. C'est beau. Hein? Pas de déception a priori. Non, que de la rondelle. Tu sais que c'est tes propos. Tu les assumeras en temps et en heure, le 31 au soir. En tout cas, on rappelle que tu tournes un petit peu partout en France. Là, pour le coup, il reste des places, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a plein de grandes villes. Tu vas nous les donner. Lyon, Bordeaux, Saint-Etienne, Montpellier, et même on va à Genève. Béziers aussi, Dijon, Nantes. Namur, Bruxelles, enfin on va partout, je suis trop content. Très bien. Bon, force à toi en tout cas. Merci, et tu reviens quand tu veux ici. Merci pour l'accueil. Quel plaisir.